la Marie, t'as de belles dents, aussi blanches que celles de ma jument. Bonjour, nous voilà dans l'émission Le Pissenlit. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, bienvenue à votre rendez-vous mensuel avec les chapeaux radiophoniques de l'environnement. L'environnement, c'est ce qui nous environne, ce qui nous entoure, voire même ce qui nous encercle. Alors aujourd'hui, Stéphane, on va parler de... Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, c'est agréable de ce climat de plus en plus chaud. Hein Thierry, cette chaleur. Il y en a qui se plaignent du réchauffement climatique. Alors, on va pas parler du réchauffement climatique uniquement. Non, malgré qu'on vous fasse l'émission allongée dans des transats. Voilà, il fait autant en profiter. Mais voilà, donc on va pas vous parler de... Enfin, comment dire, le réchauffement climatique, vous en avez entendu parler. Enfin, j'imagine, hein. Voilà, sauf si vous êtes dans une grotte. Donc, la Terre se réchauffe, en gros. Et, comment dire, il y a des solutions... Et donc, il fait plus chaud. Il fait plus chaud. Stéphane, excellent. À 9h du matin le samedi, il est en pleine forme. Voilà. Allez, termine ton croissant. Je suis sur mon transat. Mais en fin d'année, là, donc là, on est courant mai. Et en fin d'année, il y a le GIEC, G-I-E-C, la grande messe, voilà, de tous les dirigeants internationaux vont venir à Paris. Ça se passe en France. Pour prendre des bonnes résolutions, pour dire on arrête de faire du réchauffement climatique, de mettre du CO2 dans l'air et tout ça. Donc comme à Kyoto, comme à je ne sais plus où encore, à Copenhague la dernière fois, on va pas se leurrer, on le dit directement, ça va être une grande messe pour rien du tout. Enfin bon, voilà, on fait les paris si vous voulez, hein, Thierry. Ouais, le truc c'est qu'il faudrait que ça soit pas le cas quand même. Voilà, donc... Bon, on en avait déjà parlé dans des émissions, les émissions de CO2, avec l'agriculture, avec différents trucs, le transport, etc. On va pas revenir dessus. Là, on va rentrer directement sur ce fameux GIEC où, comme je vous le disais à l'instant, il va pas y avoir grand-chose de... On verra. Voilà, bon, je fais des suppositions, mais bon, en gros, c'est pas gagné d'avance. Et pour en parler rapidement, voilà, comme ça il est tôt le matin, j'ai déjà prévu le truc, Thierry. Je vais vous laisser pendant 2 minutes une petite... là, il n'y a pas la vidéo, c'est la radio, mais vous pouvez la retrouver sur YouTube autrement, mais une petite explication sur le GIEC et en gros comment ça marche, pourquoi je suis assez négatif sur le peu d'accords qu'il va y avoir. Impeccable, on passe ça et on revient juste après. On va pouvoir finir le café. Le climat, c'est ceux qui en parlent le plus, qui s'en occupent le moins. Bonjour. Voici le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Une organisation sous l'égide de l'ONU qui regroupe 194 pays. Pour son dernier rapport, 831 scientifiques se sont réunis pour éplucher près de 20 000 études. D'après ce 5e opus, plus les hommes pompent, plus la Terre chauffe. Le GIEC estime en effet que ce lien est extrêmement probable, c'est-à-dire avéré à 95%. Oui, mais voilà, la courbe du CO2 dans l'atmosphère a beau continuer de grimper, c'est à peu près la seule chose qui bouge sur le sujet. Depuis 1972 et le premier sommet de la Terre, les politiques économisent l'énergie en ne faisant rien. Il faut dire qu'entre scientifiques et industriels, leur cœur balance. De 1999 à 2002, face au GIEC, des industriels créent le GCC, Global Climate Coalition. Derrière ces 3 lettres, des entreprises comme ExxonMobil, Shell, General Motors, BP ou Ford. Et ils ont du mal à sourire lorsque le GIEC conseille de réduire les émissions de CO2. En 2001, ces mêmes industriels ont réussi à placer Philippe Cooney, un ex-avocat de l'Institut américain du pétrole, directement à la Maison-Blanche. En tant que responsable du climat, il supervise des rapports de scientifiques destinés à l'administration américaine. Et il les corrigera, méthodiquement, minimisant les études à coups de peut-être et potentiellement, car les aléas du climat n'ont finalement rien d'alarmant. En 2005, il démissionne. 3 jours plus tard, il est embauché par ExxonMobil, petit monde. Retournons plutôt aux chiffres. Robert Bull, sociologue américain, a identifié 91 organisations outre-Atlantique qui relaient les discours climato-sceptiques des lobbies industriels. Entre 2003 et 2010, plus de 650 millions d'euros ont permis à ces lobbyistes de faire leur job. Près de 93 millions d'euros par an. Plus de 15 fois le budget annuel du GIEC, qui est lui de 6 millions d'euros. Et derrière tous ces dollars, toujours les mêmes gros pontes du pétrole. ExxonMobil ou la discrète Koch Industries, qui pèse plus de 90 milliards de dollars. Toute guerre à ses financiers.
Aujourd'hui, le changement climatique pourrait faire chuter de 2% les rendements des grandes cultures qui remplissent nos estomacs. 2 petits pourcents, pas grand-chose. Sauf si on le compare à la réalité des 14% d'augmentation dont on aurait besoin pour nourrir notre petit monde en expansion. En même temps, on sera peut-être moins nombreux. Toujours selon le GIEC, le niveau des mers pourrait avoir augmenté d'1 mètre d'ici à 2100, ce qui toucherait une personne sur 10 dans le monde. Pas grand-chose, 600 à 700 millions de personnes. Mais pas de quoi s'inquiéter. Entre scientifiques et industriels, nos politiques sauront bien trouver la réponse. Après tout, ça ne fait que 40 ans qu'ils en discutent. Et voilà, vous l'aurez compris en 2 minutes et quelques. On poursuit dans la bonne humeur. C'est intense. Voilà, vous avez compris pourquoi je suis pas si optimiste que ça à propos de la grande messe qui va avoir lieu début décembre. Mais. Bon. Je crois que je vais aller cueillir des fleurs de sureau, moi. Tout n'est pas négatif. Au contraire, justement, c'est pour ça qu'on va parler d'aujourd'hui. Alors Thierry va vous apprendre une chose. Il connaît plein de langues. Il connaît le basque. Qu'est-ce qu'il connaît comme mot? Tu connais quoi comme mot en basque? Basta. Et quoi, c'est pas celui-là? Pourtant, ça colle bien, il non? me casse la transition, voilà. Bon, non, voilà. Aujourd'hui, on va parler des alternatives, parce que vous l'avez compris, le gouvernement, bon, en gros, voilà, ils sont tous, ils font pas grand-chose. Mais il y a tout un système, une organisation, tout plein de citoyens, de militants et monsieur tout le monde, qui agissent au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique, qui agissent de façon concrète. Et en fait, pour la petite histoire, il y a 2 ans, en 2013, voilà, je vais y arriver, à Bayonne, il y a eu, Thierry, Busy, mais bon, allez, je l'ai fait, pas réveillé ce matin. Ils ont créé un grand mouvement qui s'appelle Alternatiba. Ah bah ouais. Voilà. Mais ouais, je suis... Oh, au secours. Bon, aujourd'hui, on avait prévu de parler d'Alternativa. Voilà. C'était le mot central de la journée. Mais Thierry, c'est pas grave, il me casse la baraque. Et pour en parler, aujourd'hui, on n'est pas, il n'y a pas que Thierry et moi, on a invité Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour les gars. Bonjour Catherine, un plaisir. Et voilà, on va vous parler d'Alternativa. Alors, je fais une petite introduction de ce que c'est. Donc, j'ai parlé de Bayonne. Donc, il y a 2 ans à Bayonne, il y a l'association BICI, voilà, dont parlait Thierry, une grosse association environnementale et intermondialiste de Bayonne, a lancé un grand village des alternatives au réchauffement climatique. Et l'idée, c'est de mettre en avant, le temps d'une journée, un week-end, mettre en avant les solutions au réchauffement climatique, les solutions concrètes. Voilà, donc ils ont, c'était en octobre donc 2013, et pendant une journée, il y a eu des dizaines et des dizaines de stands, d'animations, le tout dans un esprit festif, pour mettre en avant les solutions concrètes qui existaient autour de Bayonne, quoi, Bayonne et autour, les associations, les entreprises, etc., pour dire, regardez, nous on sait faire, on sait lutter contre le réchauffement climatique parce que au quotidien, il y a telle association qui fait tel truc, développement, promotion du vélo, etc., etc. Donc, et aussi d'apporter des réponses à tous les gens qui se posent des questions, parce que voilà. Voilà, il y a les gens qui s'y connaissent super bien, les associations qui sont militantes, qui font des trucs, et puis, j'ai envie de dire, le grand public, ou enfin, tout le monde n'est pas au courant de tout. Donc là, regrouper le temps d'une journée, tout ce que localement, les gens sont capables de faire pour lutter contre le réchauffement climatique, avoir un impact en CO2 moindre. Donc il y a eu ça. Ensuite, ah, je rigole parce que je voulais. Enfin bon, il y avait un petit. On passera après une petite séquence, un appel à Alternativa. Donc j'enchaîne. En 2014, l'année dernière, l'Alternativa de Bayonne a fait des petits. Et voilà, on va lancer juste l'appel. Alors l'appel était de Madame Essel. Donc pour la petite histoire, lors de l'Alternativa 2013 à Bayonne, Monsieur Stéphane Essel était invité. C'était un des invités d'honneur. Bon, pas de chance, il est décédé entre-temps. Mais est venue sa femme qui a lu l'appel de Stéphane Essel à propos des Alternativas. Donc ça dure 1 minute 30, je vous laisse écouter. Le dérèglement climatique s'aggrave et s'accélère, mettant à mal dès aujourd'hui les populations les plus pauvres de la planète et à moyen terme les conditions de vie civilisées sur Terre. Pourtant, des solutions au réchauffement climatique existent,
Les voies de la transition énergétique se multiplient. Elles sont d'ores et déjà expérimentées par des milliers d'associations, d'individus, de communes, de régions à travers la planète. Ces milliers d'alternatives participent au quotidien à la construction d'une société plus sobre, plus humaine, plus conviviale et plus solidaire. Venez les découvrir à Alternatiba, le village des alternatives qui se tiendra à Bayonne le dimanche 6 octobre 2013, quelques jours après la publication du 5e rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ensemble, construisons un monde meilleur en relevant le défi climatique. Voilà, vous l'aurez compris, on va changer le système, pas le climat. Donc ça, c'était l'appel qui avait été lancé, donc initialement, qui aurait dû être lancé par M. Stéphane Hessel. Donc il y avait le premier Alternatiba. 2014, ça a fait des petits, il y en a une quarantaine en France, dont des gros à Lille, Nantes, Bordeaux, qui à chaque fois ont réuni 10 000 personnes. À Bayonne, ils étaient dans les 12 000. Pour une ville de 40 000 habitants, c'est un bon score quand même. Et en 2015, on continue. Comme je vous l'ai dit, en fin d'année, il y a la grande messe du climat. Mais entre-temps, un peu partout en France, et pas uniquement en France, en Europe, même en Afrique du Nord, je crois qu'il y en a en Tunisie, il va y avoir tout plein d'Alternatiba. Donc ça fait des petits. Et vous savez quoi ? Et il va y en avoir un à Dijon. Ouais. Et oui. C'est prévu pour quand ? Du 26 au 28 juin. Et ça se tiendra dans 3 lieux, 2 jardins, jardin d'Arcy, jardin de l'Arquebuse et la salle de Vosges. Voilà, 3 jours où l'appel est déjà lancé. Bon, on va venir plus dans le détail de vous expliquer comment ça marche, mais retenez ces dates. Ce week-end-là, très important, vendredi 26 au soir. Ce sera on va dire les horaires, c'était de 19h à 1h du matin. Il y aura un aspect festif, musical, etc., une conférence. Et puis, les 2 journées, le samedi 11h, 20h. Et le dimanche, 10h, 19h. Voilà, ça va être à peu près ça. Voilà. De toute façon, vous verrez bien, venez tout le week-end, hein, il y a plein de choses à voir. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvera ? On commence directement dans les... 8 thématiques qui seront développées. Voilà, 8 thématiques. Parce que l'idée, c'est donc, comme je le disais avant, de montrer les solutions locales. Donc, on va pas vous montrer les solutions qui existent à Bayonne, ni à Lille, ni à Nantes. On montrera enfin je dis on parce que voilà, Thierry aussi, et comme moi, on fait partie des personnes, des gens mobilisés pour développer cette alternative. Mais il y a plein de monde, on en reparlera. Donc il y a tout plein de solutions qu'on a subdivisées en 8 thématiques. Est-ce que Catherine, tu peux préciser un peu les thématiques Oui, donc c'est 8 thématiques qui tentent de couvrir tous les questionnements de la société. Le premier est ambitieux puisqu'il s'intitule Climat, citoyenneté, relations internationales. Il y sera notamment question de la COP21, mais on en parlera tout à l'heure. Ensuite, un thème largement développé, c'est l'agriculture, l'alimentation et la santé. Les liens entre l'agriculture et l'environnement. Ça, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps, je te coupe, mais on avait un invité qui nous parlait justement de l'agriculture bio et du réchauffement climatique. Avec... quand on a reçu Bernard ? Bernard, oui. Bernard Kremp. Donc vous êtes habitué à l'émission, vous avez déjà compris que l'agriculture est importante dans le réchauffement climatique. Et puis notre prochain invité, d'ailleurs, ce sera Bernard Renaud, qui a fondé l'association Graines de Noé et la plus belle collection de semences céréalières anciennes. Donc voilà, revenez bientôt aussi. Et il me semble que ces 2 Bernard ont été approchés et je crois qu'ils sont présents. Cordialement. Normalement, ils sont en conférence et ça va être un vrai plaisir. Tout à fait. Le 3e thème, c'est les biens communs, l'eau, la biodiversité et l'énergie. Je pense que c'est pas la peine de s'étendre sur les enjeux qu'il y a derrière cette thématique-là,
Quatrième thématique a plus rapport à la ville, les transports, mobilité, urbanisme et habitat. On aura là, je crois, notamment des choses très visuelles et visibles en termes de construction, de matériaux, etc. Évidemment, la mobilité ne sera pas non plus oubliée. On pense au vélo, mais il n'y a pas que le vélo. La cinquième thématique, zéro déchet, zéro gaspille, où là, ce sera vraiment essayer de voir quelles solutions on peut mettre en œuvre ou qui existent déjà pour réduire notre impact, notamment en termes de déchets. La sixième thématique, culture et moyens de communication, où là, effectivement, c'est peut-être une thématique qui paraît un peu moins évidente, mais pourtant, alors, elle a bien sa place. Alors, justement, détrompe-toi, Catherine, parce qu'on avait fait une émission spéciale sur les tiques. Bon, pas les petites bêtes qu'on trouve dans les forêts, mais l'impact environnemental, voilà, des nouvelles technologies, où on avait parlé justement pendant une heure. On avait Camille des Amis de la Terre qui nous avait bien expliqué quel est l'impact environnemental des nouvelles technologies, que ce soit les data centers. C'est réécoutez notre ancienne émission. On en avait parlé pendant une heure, mais non, sérieux. Cette thématique-là a complètement son rôle dans Alternatiba. Tout à fait. Et en même temps, peut-être aussi comme moyen pour mettre en place des solutions qui ne coûtent rien et qui permettent de nourrir le lien entre les gens, même s'il est virtuel et électronique. Ça complète le lien humain direct. Ouais. Je sens sceptique. C'est tout un débat, la communication et l'écologie, absolument. Oui. Le septième thème, éducation à l'environnement, où là on aura vraiment une attention particulière en direction des enfants et des initiatives. Mais j'imagine des grands aussi, parce qu'on a tous à apprendre quelque chose. Bien sûr. Et le dernier, c'est non des moindres, la réappropriation de l'économie. Ah, super thème. Oui. Si. Non, mais ça, c'est pareil. C'est comme les moyens de communication. On dit, oulala, mais l'économie, voilà, le CO2, quel est le lien ? Eh bien, on en reparlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, mais je vous assure que l'économie a... Mais oui, parce que si on changeait les grilles d'approche économique, de fait, on changerait les choses. On peut changer beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans le premier reportage, finalement. Oui. Donc, on a mis un peu l'eau à la bouche. Et il y a évidemment, alors j'attendais qu'il saute sur l'occasion, j'attendais. C'est ce qu'on a baptisé la thématique zéro, et il y aurait évidemment des animations, des spectacles, et la thématique zéro est là pour traiter toute la transversalité entre ces 8 thématiques. Voilà, vous avez un petit aperçu de pourquoi on parle d'Alternatiba. Et on va faire une petite pause maintenant, musicale. Et après, on rentre un peu plus dans le détail, avec des questions. Voilà. Et on va écouter Last Broken Bones de Blundetto. C'est pas mal du tout ce petit morceau là, c'est pas mal, c'est sympa. Ça détend, voilà, c'est sympathique. Donc nous voilà revenus dans l'émission Le Pissenlit, toujours sur Thierry, il va trouver le sujet. En basque c'est Alternatiba. Ouais. Ça y est, il est réveillé. Donc nous voilà revenus dans Alternatiba, qui veut dire alternative en basque. Thierry a appris un mot aujourd'hui. Je suis content de te retrouver. Ah, oui. Et donc voilà, on vous a expliqué un peu pourquoi on parle d'Alternatiba dans la première partie de l'émission.
Juste pour dire, les différents Alternativa qui ont été créés en France ont été créés de différentes façons, mais globalement, voilà, ce sont en général des militants, des citoyens qui se sont mis ensemble et qui ont dit, bon, allez, on va faire comme à Bayonne, on va créer le truc. À Dijon, justement, ça n'a pas loupé. Voilà, c'est une poignée de personnes, de militants s'est engagés dans l'écologie, qui se sont dit, tiens, voilà, on va le faire aussi. Et qui sont allés voir, parce que c'est pas une poignée de personnes qui montent un tel truc, hein, tout plein d'autres personnes. Ça s'est ouvert, ça c'est de plus en plus connu. Et tout plein de personnes sont venues rejoindre ce petit groupe à la base. Et maintenant, voilà, ça s'est bien étoffé. Il y a, je sais pas combien de personnes, il y a une centaine de personnes qui sont déjà passées, qui ont dit je file un coup de main ici, etc. Donc ça se monte, il y a plein de compétences, il y a plein des gens d'univers, c'est pas que des militants, c'est ouvert à tout le monde. Tout plein de personnes qui participent. Et justement, aujourd'hui, on a voulu un témoignage, voilà. Vous avez entendu Catherine, pardon. Le matin, c'est difficile. Un témoignage, voilà, Catherine qui est arrivée en cours, là, depuis, ça fait combien de temps que tu es impliquée dans J'ai Alternativa? démarré le 2 mars. Ah oui, t'as Voilà. date précise. Hein. Donc, oui, parce que c'était à l'occasion d'une réunion sur la thématique agriculture-alimentation. On avait reçu au sein de la MAP dans laquelle je suis, les Jardins de Lucie, un appel en disant voilà, il y a une réunion pour Alternativa. Je suis allée voir un peu en observatrice et au bout de 2 heures j'ai été convaincue qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait pas être seulement observateur. Parce que j'ai senti qu'on était là vraiment sur un mouvement citoyen et c'est ça aussi auquel je voulais contribuer, même si l'élan était parti d'une poignée de militants, il fallait surtout pas qu'on se restreigne à ce militantisme-là, mais qu'on soit bien dans une logique citoyenne pour valoriser ce qu'on fait déjà, mais aussi valoriser nos envies, nos idées. Et depuis, à chaque fois que je parle d'Alternativa, ça déclenche toujours des « Ah bah oui !» Ah bah et je connais machin, il fait ça, et moi j'ai tel projet, et dans mon quotidien je fais tel petit truc, etc. J'approuve parfaitement, Catherine. Je préfère de très loin cette rhétorique de l'exercice de la citoyenneté plutôt que celui de la militance. Merci infiniment. Mais et en même temps, merci aux militants d'être des sentinelles et de nous alerter par moments ou de nous aider en tout cas à nous retrouver. Oui, c'est complémentaire. Voilà. Tout à fait. Mais on est bien là sur un mouvement citoyen. Ce qui m'a aussi plu, c'est qu'on était dans le fait d'essayer d'agir plutôt que de subir. Dire que tout va mal, on est tous capables de le faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça aussi qui était intéressant, c'était la question de l'échelle. Se dire, à l'échelle de notre ville, voire de notre département, donc à cette échelle humaine-là, qu'est-ce qu'on fait déjà et qu'est-ce qu'on serait capable de faire. Oui, le réchauffement est planétaire, mais on agit localement. Voilà, et tu le rappelais tout à l'heure, il y a effectivement des débats internationaux sur le climat, on voit que ça ne débouche sur pas grand-chose, parce qu'on est toujours dans une logique d'intérêt financier. Là, ce qu'on propose là à Alternativa, on est dans notre logique citoyenne, d'engagement au quotidien, et là, on est face à quelques grands groupes qui ont beaucoup d'argent, mais nous, on est plein. Et on a plein de petites idées. Donc là, il y a un poids. On est riche d'idées, nous. Voilà, c'est sûr. Elle est bientôt prête pour Koh-Lanta. Non, pour Alternativa, c'est encore mieux. Donc, et ça fait peut-être juste la transition sur la question de l'aventure. Tout à l'heure, en off, je disais à Thierry, pour moi, Alternativa, c'est aussi une aventure humaine, et aussi une aventure des premières, parce que moi, ça me fait rencontrer plein de gens, ça me fait
faire des choses que je n'avais jamais faites. J'ai jamais fait d'émission de radio, par exemple. Hier, je suis allée au Work Café, j'ai découvert les docks numériques dans lesquels j'étais jamais allée. Donc ça me permet aussi de découvrir ma ville et les gens qui y habitent en dehors des cercles que je fréquente habituellement, c'est-à-dire le boulot, le cercle associatif. Les voilà. poètes disparus. Voilà. Donc, et alors, après cette, comme tu dis, tu as découvert lors d'une réunion sur l'agriculture, tu as dit, bah, je signe là, en gros, enfin voilà, même s'il n'y a rien à signer, mais et c'est parti après. C'est Et parti. C'est parti dans un engrenage, en quelque sorte. Oui. Bien sympathique, donc on Et l'a compris. Ce Enfin, qui est, alors c'est voilà une aventure humaine, hein, et c'est aussi en soi une alternative, une tentative d'alternative, c'est-à-dire comment monter un gros machin, puisqu'on attend du monde, ça mobilise déjà du monde, mais sans qu'il y ait un patron ou un pilote de l'avion, un seul qui dicte à tout le monde ce qu'il doit faire. On est dans le collectif. Et ça, à mon sens, ça participe des alternatives, déjà. C'est ça. Rien que la préparation, c'est une alternative, c'est une autre façon de... Comment on s'organise, comment on fonctionne ensemble. Il y a eu tout un travail, par exemple, de structuration pour qu'on puisse communiquer ensemble en fonction de notre engagement, c'est-à-dire sur une thématique, sur une fonction transversale qui va être la logistique, la com, etc. On voit que c'est compliqué, hein, le collectif c'est compliqué, mais en même temps, ça vaut le coup d'essayer, puis ça vaut le coup de voir aussi ce qu'on peut chacun y apporter et ce que ça nous apporte à chacun. Je suis tout à fait d'accord avec d'abord ce... J'ai bien fait de venir, Thierry. Hein oui, Je te remercie. Tu es la bienvenue. Mais avec ce phénomène d'émergence et puis avec ce que ça a d'incroyablement réconfortant de réussir malgré tout et quand même, parce que finalement c'est ce qui nous attend pour les années qui viennent. Oui. Et moi personnellement, je trouve ça passionnant à observer. Et à vivre. Bon, ça c'est. Quelquefois, c'est compliqué. Il y a des complexités quand même. Mais... Ça se fait pas tout seul. Non. Faut mais pas, rien ne se fait tout seul. Mais cet aspect-là, oui, est certainement plus intéressant. Voilà, il y a un point, donc comme vous l'avez compris, Catherine est arrivée comme ça en découvrant. Et elle est encore là. Et elle est encore là, voilà. Donc elle a mis le doigt dedans. Elle résiste. Elle résiste. Voilà, elle est très intéressée. Mais le truc, c'est que, d'une façon plus générale, un bénévole, on en reparlera plus tard des bénévoles, mais d'une façon générale, une personne qui arrive, qui dit « Ah ouais, tiens, ça m'intéresse », eh ben, tout de suite, il va trouver sa place, il va trouver des choses à faire pour participer à la création de ce village, des alternatives. Et c'est pas, on ne demande pas un CV, etc., rien à faire, quoi. Quelqu'un est intéressé, eh ben vas-y, fonce, quoi. Ça marche comme ça. Tout à fait. Et puis, c'est aussi, ça compte sur les initiatives, les suggestions, les carnets d'adresses de chacun. Enfin, l'idée, c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice, ce qu'il est, ses idées, son enthousiasme, son temps. Voilà. Dans un objectif commun. Oui, tu parles de ton temps, justement. Il y a beaucoup de réunions. Ça marche comment? Tout dépend en fait dans quoi on est impliqué. Voilà. Et puis parce qu'on peut être impliqué dans une thématique, c'est-à-dire contribuer à la construction du programme d'une thématique en identifiant des thèmes importants. Des acteurs, quoi. Oui, mais aussi des thèmes. Je pense par exemple à la thématique agriculture, alimentation, santé. Au bout d'un moment, on s'est dit, la santé, elle n'y est pas là. Et pourtant, il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de la santé en matière d'alternatives. Même si le lien direct avec le réchauffement climatique. Oui, mais on est bien d'accord que là, on est sur les alternatives dans la société, et sur tous les plans de la société. Je voudrais juste rappeler le slogan d'Alternativa Dijon. Oui, je l'ai pas dit, c'est « Partageons les solutions pour un monde meilleur ».
Et là, je trouve qu'il y a tout là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a la question du partage, hein, et il y a la question un monde meilleur, c'est-à-dire l'optimisme, ou en tout cas le fait de dire, enfin, une posture positive, c'est pas cuit, pas encore. Hein. Non. On y croit, Ouais. mais en même temps, si on veut s'en sortir, c'est à nous de bouger. C'est à nous d'alerter les politiques, d'accord, hein, mais c'est avant tout à chacun de nous de voir ce qu'il peut faire chez lui, dans son quartier, dans sa ville, etc. Voilà, donc j'ai pas du tout répondu à ta question sur les réunions. En fait, tout dépend de l'engagement. Ouais. Évidemment, l'outil mail fonctionne à plein régime. Hein, parce que ça permet de pouvoir échanger entre deux réunions. Donc je pense que pour les thématiques, c'est pas des réunions... Je crois même qu'on fait chauffer les serveurs. Hein. Je pense, oui. On chauffe un peu, voilà. C'est pour la bonne cause. Après, bon, sur la partie logistique, là, on est en train d'arrêter un certain nombre de choses. Donc là, ça, c'est costaud, mais voilà. Sur la partie com, les choses sont bien lancées, je pense. Enfin, en tout cas, on y voit clair sur le déroulé. C'est évident que ça prend du temps, mais c'est dans un peu plus d'un mois. Hein, et ça vaut le coup. C'est très enrichissant. Voilà, on ne pourrait pas maintenir le rythme pendant des années, mais non. Là, il y a un coup à jouer. Voilà, et justement... D'autant qu'on a, il y a des partenaires dans l'histoire et qui sont pas du tout anodins. La région, d'une part, un grand merci à la région, un grand merci à la ville de Dijon, au Grand Dijon, parce que si on est sur De Vosges, Arquebuse et Darcy, c'est quand même parce qu'ils ont la gentillesse de nous laisser investir ces terrains de jeu-là. Voilà. Oui, ce qui n'est pas anodin, ouais. Non, pas du tout. Oui. Donc, Alternativa optimiste, participatif, citoyen, collaboratif, pour utiliser une sémantique que d'aucuns aiment bien. Mais donc, on fait effectivement comme on peut, mais on le fait extrêmement sérieusement parce que voilà, il y a quand même des partenaires et merci à eux en tout cas. Voilà, il y a des partenaires et les gens qui montent l'Alternativa Dijon, comme les autres alternatives en France, ce sont avant tout des bénévoles. Ce ne sont que des bénévoles. Voilà, oui. Après, même s'il y aura des petites aides ailleurs, mais avant tout, voilà, les gens qui montent, qui passent leur temps dans les soirées de réunion, qui réfléchissent, qui rédigent des textes, qui tiennent le site internet, on en reparlera, etc. Enfin, tout plein de choses. Ce ne sont que des bénévoles. Donc après, chacun trouve les compétences en fonction de ce qu'il aime faire, de ce qu'il sait faire, mais c'est ouvert à tout le monde et du moment que c'est du bénévolat. Ça, c'est important. Tout à fait. Alors justement, voilà, transition. J'ai parlé du site internet, mais avant ça, je vais parler de la charte. Voilà, il y a eu dans les différents documents qui ont été édités, que vous retrouverez donc sur le site internet. Allez, je parle directement du site internet, qui s'appelle donc Alternativa, avec BA à la fin, -dijon.org. Vous trouvez toutes les informations, il y a un agenda, il y a 2-3 petites vidéos, les résumés des thématiques, le dossier de presse, je vais dans le désordre exprès, et puis la charte Alternativa Dijon. L'idée, c'est les gens qui arrivent, ils ne sachent pas trop, qui ne comprennent pas trop ce qu'est Alternativa, etc., lisent le document, et après comprennent un peu mieux comment fonctionne, là, comme l'a décrit Catherine, et aussi quels sont les objectifs. Alors je vais vous lire pas de petit texte au début parce que justement on reprend la COP21 etc. explique juste les objectifs. Alors les objectifs d'Alternativa: diffuser le message de l'urgence climatique, sensibiliser le grand public et les élus à la nécessité de baisser rapidement et radicalement les émissions de gaz à effet de serre, interpeller sur les conséquences dramatiques de l'absence d'accord international ambitieux et appliqué sur le climat, combattre le sentiment d'impuissance et donc la démobilisation que peuvent provoquer la gravité et l'importance du défi climatique, montrer que les solutions existent, à la portée de chacun, porteuses d'un monde solidaire, sobre et convivial,
appeler les décideurs à engager sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique nécessaire pour éviter le dérèglement irréversible des mécanismes du climat. Voilà les objectifs. Bon, après, il y a plus long. Hein. On explique les fausses solutions. Ça détaille sur l'organisation, la mise en place de l'événement, les groupes de travail, voilà ce qu'on a déjà commencé à parler, le bureau de coordination, et puis différents petits trucs, hein, des règles de fonctionnement. Donc c'est à lire sur le site internet, hein, je ne vais pas tout vous lire. Et vous trouvez aussi sur le site internet d'autres documents si vous voulez participer. Voilà, on parlait des bénévoles. Depuis peu, il y a une fiche bénévole. Catherine, est-ce que tu veux en parler de la fiche bénévole? Parce que si vous, là, vous entendez, voilà, prenez le petit déjeuner, ouais, c'est génial, allez, je vais participer, comment je fais? Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Stéphane, hein, l'organisation repose uniquement sur du bénévolat. Et le bénévolat, il peut se manifester sous différentes formes, donner un peu de son temps en amont de l'événement et ou durant l'événement. Pour l'organisation générale, hein, entendons-nous, ça va être l'accueil des visiteurs, ça va être l'aspect sécurité, hein, l'aspect propreté, la gestion des conférences, etc. Enfin, la sandwicherie. Bien sûr, tout ce qui est buvette et restauration, bien sûr, voilà. Donc ça, c'est donner de son temps, mais le bénévolat, ça peut être aussi prêter du matériel, hein, prêter par exemple des tentes ou des barnums. Des barnums, par exemple. Il faut qu'on envisage le fait qu'il pourrait éventuellement faire mauvais. Mais il fera beau. Il fera beau, mais peut-être qu'il fera trop beau et qu'il faudra avoir un peu d'ombre quand même, au risque d'abuser de la buvette. Voilà, donc l'appel est lancé sur les barnums. Vous avez un barnum, 3x3, des tables, etc., des chaises, etc. Ou bien même ça peut être une compétence. On recherche par exemple des gens qui savent pratiquer le langage des signes pour éventuellement proposer une traduction de certaines conférences. Voilà, mais c'est une compétence parmi d'autres qui peut être utile et enrichir le village. Ok, merci Catherine. Vas-y. Oui, dernière petite chose par rapport au bénévolat, c'est aussi l'hébergement militant. Le fait qu'on peut aussi proposer d'accueillir, d'héberger pour une nuit un intervenant qui viendrait de l'extérieur de Dijon. Et tout ça, vous avez bien compris, c'est dans une logique d'alternative en termes d'organisation, c'est-à-dire comment on fait sans argent. On va accueillir des bergers? Non, on va héberger des intervenants. Il n'est pas réveillé, mais par contre, c'est les estimes. Des bergers, non, mais peut-être quelques chèvres, chevaux. Alors, on va faire une petite pause musicale et on parlera des conférences, des animations, voilà. des conférences et des stands. Juste après. Une petite pause musicale avec Hypnophobia. Et c'est reparti pourquoi Thierry? Un altern-tour. Alternativa. Un nouveau tour. Voilà, on est reparti dans Alternativa, donc vous avez compris un peu comment ça marche. Catherine parlait un peu des conférences, des stands, elle en parlait sans trop en parler. Comment ça se passe? Alors Alternativa, donc il y a plein de solutions locales au réchauffement climatique. Et donc vous viendrez, je répète les dates, 26, 27, 28 juin. Ça se passera comment? Il y a le vendredi soir, conférence d'ouverture avec des invités plutôt prestigieux dont on est assez content, et puis suivi par un gros bal
gros baltrade, en quelque sorte. À la salle de Vosges. À la salle de Vosges. Voilà. Les jours qui suivront, cycle de conférences en alternance avec une programmation d'une douzaine d'artistes. Il y a une scène qui est salle de Vosges, il y aura une petite scène qui sera salle sur le jardin d'Arcy et également sur l'Arquebuse. Il y a aussi, c'est pas anodin, mais il y a une liaison qui sera faite entre les deux sites parce que Entre Darcy et Arquebuse. entre Darcy et entre le jardin d'Arcy et le jardin d'Arquebuse, c'est pas parce que vous aurez fait un tour à l'Arquebuse qu'il faudra pas faire un tour à Darcy et inversement. Donc on va essayer de créer un cheminement entre les deux sites. Donc il y aura des décorations. On vous dit rien pour le moment, ce sera à découvrir sur place. On verra ce qu'on peut faire parce que on investit quand même. C'est un parcours urbain, donc. Ça c'est pareil, appel à bénévole. On va faire ça. Vous êtes créateur dans l'âme, allez-y. On va essayer de faire ça bien. Je vois. Voilà, et les stands. Alors voilà, comme on a parlé au début, il y a 8 thématiques. Chaque thématique sera groupée dans un endroit. Alors il y en a soit d'Arcy, soit de Vosges, soit Arquebuse. Et au sein de chaque thématique, un certain nombre d'associations, disons d'acteurs d'une façon générale, parce qu'il n'y a pas des associations, il y a des entreprises, des collectivités, etc., des simples citoyens, qui auront là des stands. Des stands, comme on présente classiquement. Au-delà de classiquement, c'est déjà pour montrer, ils seront là pour montrer ce qu'ils savent faire sous différentes formes. Il y aura quelques animaux à l'Arquebuse, si je me trompe pas. Oui. Absolument. Il y aura même un marché bio, etc. Absolument. Le dimanche matin, un marché de producteurs bio et locaux. Et je crois savoir où tu veux en venir, mais il n'y aura pas que des stands d'exposants. On a des expositions qui vont être mises en place. Par exemple, pour citer un autre partenaire, Latitude 21 nous prête son exposition sur l'alimentation. La région, quand on parlait tout à l'heure d'habitat, nous prête des gros modules d'expo. Ouais, sur l'éducation, ouais. Voilà, donc c'est pas que du stand. Il y en aura des choses à voir. Mais oui, en fait, ça fait beaucoup de choses. À voir et à faire. À faire, oui, voilà, il y a des endroits où vous pourrez participer. C'est pas juste dire un petit truc, c'est bien au-delà. L'idée, c'est aussi d'interagir avec les gens, discuter, n'hésitez pas à poser des questions. On est là, c'est ouvert au grand public, c'est pas le truc entre militants, loin de là, comme on l'a dit au début, c'est fait avant tout par des gens comme vous, comme moi, comme tout le monde, mais qui ont des solutions à proposer. Et en plus des stands, des lieux où il y aura donc les différentes thématiques, il y aura un certain nombre de conférences. En fait, tout le samedi et le dimanche, en plus des deux conférences inaugurales, de la conférence inaugurale du vendredi soir, toute la journée du samedi et du dimanche, il y aura des conférences sur les 8 thématiques. Oula, on me dit qu'il reste plus de temps. Wow. Sur les 8 thématiques, il y aura plein de conférences. Donc, regardez le programme sur le site internet. Je file direct sur le Tour Tandem. Il y a un départ. Voilà, je fais très vite. Vous irez voir sur le site internet autrement. Il y a début juin, le 5 juin, il y a une quadriplette. Vous connaissez les tandems. Là, c'est 4 personnes sur un vélo qui partent de Bayonne, qui iront, donc le 5 juin, si je ne me trompe pas, qui iront jusqu'à Paris le 26 septembre, en faisant un grand tour de France pour mobiliser sur le réchauffement climatique, sur les alternatives, sur les solutions locales, et qui fera escale à Dijon le 14 juillet. Ouais, c'est la fête. Voilà. Et qui. Il y aura un feu d'artifice exprès, incroyable. Oui, c'est peut-être pas très adapté pour le réchauffement climatique. En tout cas, voilà. Bon. Et donc l'étape, c'est le Tour Tandem arrivera entre 16h et 17h à Marsanais. Il y aura une grande vélorussion jusqu'à Dijon pour ensuite avoir une soirée festive. Donc là aussi, vous pouvez participer, mobilisation. Voilà, faites un petit tour à vélo tous ensemble, bien sympathique, au plein mois de juillet, c'est en plus très sympa, quoi. Alors tout à l'heure, on a remercié la région, le Dijon, le Grand Dijon, mais sans vouloir oublier personne, et comme la liste est trop longue, on remercie toutes les institutions, services, etc., qui participent à ça et puis qui nous ont donné un coup de main, un grand
grand merci à tous. On pense à vous. Ce qui serait bien maintenant, Stéphane, c'est peut-être qu'on redonne les adresses pour s'inscrire en tant qu'exposant. Il y en a encore temps. S'inscrire en tant que bénévole. On va faire court dans ce cas-là. Il y a le site internet alternativa-dijon.org. Vous pourrez télécharger tout dessus. Sinon, c'est une question générale. Il y a une adresse mail, contact@alternativa-dijon.org. Et puis là, vous serez redirigé vers les personnes adéquates. Juste avant de terminer, il y a une petite... En plus, pour continuer, parce qu'Alternativa, ce ne sera pas juste l'événement le jour J où vous serez pas présent. On attend entre 5 et 10 000 personnes, peut-être plus. Et il y aura une continuité qui s'appelle Alternatidée. Tu as 1 minute 30 pour en parler. Alternatidée, c'est une boîte à idées alternatives à l'échelle de la Côte d'Or qui va être lancée mardi, on l'espère, en ligne, c'est-à-dire J-30 du village Alternativa. L'idée, c'est que chacun peut poster une idée, soit qu'il réalise lui-même, soit dont il a connaissance, et chacun peut aussi aller consulter toutes les idées qui grossiront ce réservoir. Voilà, donc il y aura le jour J, vous en aurez plein de solutions, et en plus sur Internet, sur le site Alternativa, donc Alternatidée, vous verrez le lien, il y aura aussi plein de solutions, et tout le monde peut participer, comme à Alternativa le jour J. Sur l'Alternatidée, vous pourrez rajouter vos idées, vos solutions, etc. Voilà, c'était notre ça y est, il est réveillé. Notre émission mensuelle du samedi. On espère vous retrouver le dernier week-end de juin sur Arquebusez d'Arcy et de Vosges. Et en attendant, n'hésitez pas. Et ne quittez pas, il y a la petite chanson. On chantera ça tous ensemble le jour J. Ne quittez pas. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci à bientôt. Catherine. Merci à vous. Quel que soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif, et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle Alternativa. Hey hey, chicka chicka cha. Hey 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 hey, hee-ha. Hey hey, chicka chicka cha. Hey 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 hey. Arrêtons de naviguer au pif, quel que soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif, ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle Alternativa. Hee-ha. Cha cha cha, hey 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 hey, hee-ha, hey hey, cha cha cha, hey 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 hey. Près d'ici, nous sommes toute une tribu qui déraille et qui brandit les chaînes. Braves gens, regardez-nous dans les rues, nous sommes les chevaliers de la petite reine. Et nous, on nous prend pour des fous. On passe notre temps le nez dans les poubelles. On fouine, on ramasse un peu de tout. Et pourtant la vie nous est plus belle. Arrêtons de naviguer au pif, quel que soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif, ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle Alternativa. Hey hey, cha cha cha, hey 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 hey, hee-ha, hey hey, cha cha cha, hey 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 hey. Prendre ou donner le pouvoir, c'est du théâtre de Guignol. Discuter, rire et se donner de l'espoir, on s'en suce ces bâtons de parole. Italien, Éolien,
locavore, répartage, faire du vélo, prendre le train, cohabiter, et interage, pensée globale, monnaie locale, vermicompost, faire des amis, adaptation, chance mentale, méditation, écologie, de gros câlins, moins de dégâts, manger plus sain, plus de débats, penser demain, faire un sourire, penser là-bas, et surtout rire, casse ta télé, d'où peux-tu boire, chante ta joie, sauve le climat, sauve les espèces, c'est ici Alternativa. On est en train de cuire tout vif, ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle l'Alternativa. Les cousins de Paris ont drôle de façon. Ils mangent les pommes vertes, celles que je donne aux cochons.